Vous avez été plus de 27 000 à regarder la vidéo du snagging de cet appartement à Business Bay. On a eu envie de vous montrer le produit fini. Je m'appelle Agathe, je suis à Dubaï depuis 2013. J'investis moi-même dans l'immobilier depuis 2015 ici et je suis agent immobilier sur des produits sur plan. La plupart des agents immobiliers vous vendent beaucoup de belles brochures et des super projets sur plan, mais on voit très rarement le produit fini. C'est la raison pour laquelle on vous a emmené faire le snagging de cet appartement. Le snagging, juste pour rappel, c'est la procédure de remise des clés pendant laquelle, en fait, en compagnie du promoteur, on regarde un petit peu toutes les choses qu'il faut rectifier, les petits défauts qu'il peut y avoir, et le développeur ensuite a en général 3 semaines, 1 mois pour pouvoir tout rectifier par rapport à la liste qu'on a fait. Aujourd'hui, le snagging a été fait. L'appartement a été aménagé par notre partenaire. On a la chance d'avoir avec nous la propriétaire et on va faire une petite visite de l'appartement et ensuite on va se poser un petit peu avec elle pour parler de son expérience client, son expérience d'achat et d'investisseur ici à Dubaï et on va faire un vrai point sur les chiffres réels de cette exploitation. Ça y est, on est dans la porte de l'appartement de Febroni. Merci Febroni pour ton accueil. Merci pour ton temps, pour prendre le temps de nous faire visiter l'appartement. Je sais que vous avez tous hâte de voir à quoi ça ressemble. Restez avec nous parce qu'on vous fait un petit tour de l'appartement et ensuite on fait un point sur l'aménagement, les matériaux utilisés, les meubles, les prestataires et surtout les chiffres et l'exploitation. C'est parti, on y va ? Donc ça y est, on est dans l'appartement. Rappelez-vous, la dernière fois, on avait fait le snagging ensemble, c'est-à-dire que c'est la procédure pendant laquelle le promoteur livre l'appartement. Et à ce moment-là, nous, on cherche toutes les petites choses à rectifier. Ça a été fait et maintenant, on passe à la phase la plus sympa, qui est l'aménagement d'intérieur. Donc explique-nous, Febroni, comment tu as procédé et comment ça s'est passé. Alors Agathe m'a mis en contact avec une architecte d'intérieur partenaire qui, moyennant un budget, a commencé à faire l'aménagement en prenant les mesures. Les meubles sont sur mesure afin qu'ils rentrent parfaitement dans la taille de l'appartement. Et nous avons eu un échange, j'ai produit un mood board parce que je voulais un certain style. Et en même temps, l'agence qui est quand même spécialisée pour que le style de produit corresponde à de la location saisonnière, a aussi apporté ses conseils. Donc il y a eu beaucoup d'ajouts, de finition pour donner à l'appartement un style plus luxueux et afin que ça rende le mieux possible sur les photos des agences de location. Ok, et donc du coup, alors on va commencer déjà par la cuisine. La cuisine, il n'y a pas eu énormément d'ajouts parce que c'est des cuisines qui sont livrées totalement équipées. Donc si mes souvenirs sont bons, il y avait déjà le frigo qui est de ce côté-là là, qui est intégré. La machine à laver, elle était là, le four, les gaz aussi étaient là. Donc en fait, ce qui rentre dans le package, ça va être la cafetière, le micro-ondes, le grille-pain, la kettle et tout ce qui est assiette, couteau. Il y a un cahier des charges assez précis pour obtenir la licence type Airbnb. Donc, il faut absolument que tous les produits qui soient sur cette liste soient présents dans l'appartement, sans lesquels on ne peut pas avoir la licence. Donc, c'est pour ça que c'est important d'utiliser une agence qui a déjà l'expérience de ce type d'aménagement. Ils vont complètement se coller à la liste du cahier des charges. Ouais, merci d'en parler. En fait, juste ici, j'en profite, je fais une petite aparté là-dessus. Là, comme vous pouvez l'entendre, on entend des coups de marteau. En fait, il y a certains appartements qui ne sont pas encore livrés. Les appartements sont livrés par étage et même un par un dans les étages. Donc, il y en a encore, comme c'est tout neuf, il y en a encore qui sont en cours de livraison, en cours de snagging. Et du coup, c'est bien... on est dans le jus, les gens commencent à s'installer, on a vu plein de camions de déménagement en arrivant ce matin. Ça y est, ça prend vie et ça démarre. On va passer au salon, du coup. Comme disait Febroni tout à l'heure, en fonction de l'objectif et de la destination, l'exploitation du lieu, en fait, on va avoir le choix entre plusieurs packages différents. Donc toi, Febroni, tu avais pris le package luxe. Luxe one bedroom. Voilà, donc du coup, luxe one bedroom, ça coûte à peu près 12 500 €, je crois. Et donc, un peu plus à cause de la terrasse qui est extra spacieuse, mais normalement, on dirait plutôt dans les 10 000 €. Ok. 10 000, 12 000 €, ouais. Ok, donc on va dire en fonction de la taille de l'appartement, on va être entre 10 000 et 12 000, 13 000 €. Entre 10 et 15, ouais. Selon le niveau de taille de l'extérieur qui est rarement pris en compte à ce niveau-là.
Ouais, c'est vrai que là, on a carrément un deuxième appartement limite dehors. Complètement. Donc, du coup, il y a eu un petit extra. Mais quoi qu'il arrive, tout est compris. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on tombe d'accord sur un prix, ça va être le conseil de l'architecte d'intérieur. Il va y avoir évidemment tous les meubles. Tu l'as dit aussi, les couverts, les casseroles, les poêles, tout le petit électroménager également. Et en plus, il y a aussi ça. Si je me souviens bien, ça n'y était pas. Ça n'était pas. Et on a l'impression que ça a été là depuis le début parce qu'ils ont eu l'intelligence de faire matcher les panneaux qui existaient déjà et de s'inspirer du look de l'immeuble. Donc on sent que c'est vraiment du sur-mesure et qu'il y a de l'attention aux détails. Et les meubles sont sur mesure pour avoir un bon rendu dans l'appartement. Il y a vraiment une harmonie qui est créée pour que tout se passe bien. Donc ça rentre bien en photo. Donc du coup, ce canapé-lit, là, il est sur mesure, c'est incroyable. Cette table, ces chaises aussi. Là, le panneau, il a été ajouté également. Exactement. Et ça comprend aussi tout ce qui est rideaux, les coussins, le vase, la table, tout ça, c'est compris dedans. Tout est compris, les livres, tout est inclus. Du coup, ici, il n'y a pas eu de changement ou d'aménagement particulier, mais on vous montre quand même, c'est les toilettes des invités, ce qu'on appelle la powder room. Donc, c'est resté tel quel. Par la petite plante là-bas dans le coin. On file côté chambre. Là, il y a pas mal de boulot qui a été fait aussi. On va le voir ensemble. Donc, pareil, parce qu'on est sur le package luxe, ça comprend pas seulement les meubles, ça va comprendre aussi la création de cette petite coiffeuse. Tout l'habillage là et les moulures qui sont sur le lit et l'ameublement et aussi la création des meubles pareil sur mesure pour que ça colle pile poil aux dimensions et que ce soit harmonieux en termes aussi de teinte et de coloris. Et les luminaires de plafond également. Ouais. Donc tout ce qui est déco, même les coussins. Petite décoration. Ouais, les coussins. Le lit est sur mesure pour avoir un bon fit dans la pièce. Tout a été étudié exprès pour qu'il y ait une meilleure optimisation possible de l'espace. Donc ouais, non seulement c'est bien optimisé au niveau de l'espace, c'est agréable pour les guests, donc on est sûr d'avoir des bons habits et aussi c'est vraiment développé en mode hôtel pour que derrière ça ressorte bien sur les photos et que les gens aient l'impression d'être dans un hôtel 5 étoiles. Et petit détail que je trouve fabuleux et qu'on voit pas souvent en Europe, les rideaux sont complètement automatisés. Donc on peut les fermer et les rouvrir juste avec un bouton ou avec Alexa. Ouais, exact. Ça aussi Alexa. Et donc tout ce qui est commande vocale pour la clim, les rideaux, les lumières, c'est livré avec l'appartement et ça fait partie du package de Bingati. Je vous montre la salle de bain. Pareil, il n'y a pas grand-chose qui a été fait en termes d'aménagement, mais ça me fait enchaîner sur quelque chose qui est super important. Tout ce qui est petites aménities, c'est-à-dire shampoing, gel douche, savon pour les mains et aussi tout ce qui est serviettes, literie, matelas, draps, oreillers, enveloppe de couette, tout ça, c'est géré par le partenaire qui s'occupe de l'exploitation. C'est eux qui les fournissent et c'est eux qui s'occupent de les changer et de remettre des nouveaux entre chaque guest. Donc ça aussi c'est super intéressant parce que on n'a pas à y penser quoi. On se sort ça de la tête et on peut vraiment tout gérer à distance sans jamais venir dans son appartement finalement. Vous vous en souvenez certainement, cet appartement, il avait une spécificité, c'était sa terrasse immense. Donc maintenant, on va aller voir ce que ça donne une fois meublé. Donc là, on a un petit espace lounge pour se poser, soit pour prendre le petit-déj, soit en fin de journée pour bosser un peu. Là, on va avoir l'espace dîner pour manger le soir, vraiment la table à manger. Ici, on va avoir le jacuzzi. Pour l'instant, je crois qu'il n'a pas encore servi. Pas encore. Mais l'appartement va être occupé d'ici 3-4 jours. Donc du coup, je pense que… Vendredi, il y a le premier tenant qui arrive. Voilà, donc je pense qu'il va être utilisé très rapidement. Et là, on a les chaises longues sur la terrasse pour se poser avec la vue Burj Khalifa. C'est magnifique le soir avec les animations de la tour. On voit bien les différentes couleurs de la tour. Merci beaucoup Fébroni pour la visite, superbe appartement. Maintenant on va se poser un petit peu à l'intérieur, on aimerait bien en savoir un petit peu plus sur toi, sur ton cheminement, un peu d'investissement à Dubaï, comment tout ça s'est passé, ce qui t'a fait investir ici et aussi bien sûr on va parler un petit peu chiffres. Allons-y.
Alors, merci beaucoup, Fébroni, encore une fois, de nous avoir accueillis dans ton appartement. Maintenant, on aimerait bien en savoir un petit peu plus sur toi. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais dans la vie? Alors, je m'appelle Fébroni, je suis fondatrice de la marque fébroni.com, spécialisée en linge de maison et vendue essentiellement en ligne. Ok, et donc du coup, pour toi, Dubaï, c'est pas du tout un hasard. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as décidé d'investir à Dubaï? Alors, beaucoup de ma production est localisée en Inde ainsi qu'en Tunisie. Donc, Dubaï est parfaitement au centre des deux pays et proche de l'Europe en termes de décalage horaire. Donc, c'est vraiment très pratique d'être ici, c'est très cosmopolite et qui me permet d'aller rapidement vérifier, faire des inspections de production dans les deux pays. Et par contre, du coup, toi, t'habites où? J'habite à Lisbonne, au Portugal, après avoir passé 15 ans à Londres. Ok, donc du coup, c'est ça aussi qui est hyper pratique à Dubaï, c'est que tu es vraiment au centre de l'Europe, l'Afrique et l'Asie pour ta production. Exactement, j'ai beaucoup de production en Inde, beaucoup de production également en Tunisie. Donc Dubaï étant au centre de l'Afrique, de l'Asie et très proche de l'Europe, particulièrement pour le décalage horaire, a une position parfaite. Ok, et du coup, c'est top aussi puisque quand tu n'es pas là, tu peux le louer en location saisonnière puisque Dubaï, c'est hyper touristique et il y a tout le temps de la demande. Exactement, l'idée c'est d'avoir un pied-à-terre qui me permette de voyager proche de mes productions tout en dégageant un revenu grâce aux opportunités de location saisonnière. Et avant d'investir à Dubaï, tu connaissais bien Dubaï? Je n'étais jamais allée à Dubaï de ma vie. Donc, j'ai rencontré Agathe, je l'ai rencontrée virtuellement via le podcast de Mathieu Stéphanie, La Martingale, qui est très réputé en France. Et ton interview m'a vraiment mis la puce à l'oreille, j'ai voulu en savoir plus et j'ai rencontré ton équipe, fait des visios et vous m'avez mis très vite en confiance et m'avez présenté des belles opportunités d'investissement. Et du coup, alors, l'acte d'achat, comment ça s'est passé vu que tu t'es pas déplacée? Très simple, j'ai envoyé mon passeport, tu m'as envoyé le RIB du développeur, j'ai fait un virement pour bloquer l'unité de 50 000 dirhams, qui équivaut à peu près à 12 000 euros, et en 20 minutes, c'était réglé. Ok, donc plutôt facile. Ensuite, je me souviens que quelques mois plus tard, sur la route de l'Inde, tu es venue du coup à Dubaï pour la première fois et qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu reviens pratiquement tous les 2 mois? C'est une ville qui est vraiment cosmopolite. Moi qui ai vécu à Londres, qui ai vécu à Lisbonne, qui suis française, je retrouve cette ambiance complètement internationale où en tant que Français de l'étranger, on se sent vraiment très à l'aise avec beaucoup d'opportunités, avec plein de choses intéressantes à voir, à visiter, de gens à rencontrer. Il y a plein d'opportunités, même business, qui s'ouvrent via le contact très facile qu'on peut avoir avec les gens ici. Et souvent tu viens seule parce que c'est des business, enfin des voyages business. En tant que femme toute seule à Dubaï, qu'est-ce que tu penses de ton expérience? Alors c'est un des points qui a vraiment été décisif. En tant que femme, on se sent complètement en sécurité. C'est une ville où on peut marcher seul la nuit à 4 heures du matin sans être importuné. Les hommes ont un regard très respectueux sur les femmes ici. Donc il n'y a pas un moment, un endroit où je me suis sentie en insécurité dans la ville à Dubaï. Et c'est très surprenant d'ailleurs, mais c'est la réalité. Ouais. Donc toi, du coup, Fébroni, tu as fait ton premier investissement en octobre ou novembre 2023, Exactement. il me semble. L'appartement a été livré un petit peu moins d'1 an et demi plus tard. Puisque ça a été livré en février 2025. Et entre-temps, tu as recommandé énormément de personnes. Donc, merci beaucoup pour ta confiance. Et est-ce que du coup, tu peux nous parler un petit peu de ta vision de Dubaï pour l'avenir? Pour moi, Dubaï, il y a encore plein de choses à faire. Il y a plein de choses qui sont en train de se développer. La ville est en plein boom. Il y a le fait de sa localisation, le côté multiculturel. Avant, les gens venaient à Dubaï et repartaient de Dubaï. Maintenant, c'est une ville où les gens s'installent, où les gens créent leur société, les gens créent leur famille. Et on n'est plus dans une dynamique d'investisseurs, on est vraiment dans une dynamique long terme de gens qui s'installent et qui sont ici pour rester longtemps et construire l'avenir de Dubaï. Mais du coup, Fébroni, tu n'as pas eu peur d'investir déjà dans un appart dans une ville où tu n'es jamais allé, mais en plus faire la transaction via WhatsApp avec une personne que tu n'avais jamais vue? Alors évidemment, j'ai eu quelques doutes, mais
comme j'avais écouté le podcast dont je parlais tout à l'heure, tu avais déjà répondu à beaucoup de questions. Et le danger à Dubaï, c'est d'investir avec un mauvais développeur dans une unité qui n'est pas forcément la plus optimisée de l'immeuble. Donc, étant donné que toi, tu étais déjà investisseuse, tu avais déjà fait des investissements, le podcast que j'avais écouté, tu répondais vraiment très précisément à toutes les interrogations et tu expliquais très clairement ce qu'il fallait éviter de faire ou ce qu'il fallait faire dans l'investissement immobilier à Dubaï. Donc, ça m'a vraiment aidé à être en confiance et à prendre la bonne décision et à faire confiance à tes conseils sur quel type de produit acheter. Et du coup, une fois que tu as acheté, pendant la construction, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as eu des updates du promoteur? Est-ce que tu as été livré en temps et en heure? Est-ce que le produit qu'on t'a livré est conforme à la brochure? Est-ce que tu peux nous donner un peu ton retour d'expérience par rapport à ça? Alors, le développeur communique pas mal. Tous les mois, ils envoient une vidéo où on voit l'avancement du bâtiment qui est en train de monter et de se terminer. Ça, c'est vraiment sympa parce que tous les mois, surtout quand on est à distance, du coup. Complètement. Donc, ça rassure déjà. Bon, j'étais passée voir le développement. J'avais vu qu'il y avait des fondations et que quelque chose était en train de monter quand même. Il y a aussi une fois, alors il y a eu un peu de retard. On a eu 2-3 mois de retard par rapport à la date de livraison qui était donnée dans le contrat. Et une fois que l'appartement a été prêt, donc j'ai découvert l'immeuble il y a quelques jours seulement, l'immeuble terminé. Et je le trouve très beau. La gym est complètement magnifique. Il y a une très belle gym avec vue sur le canal. Une grande piscine presque olympique et en ce qui concerne les finitions, c'est très fidèle à la brochure et l'architecte d'intérieur s'est aussi inspiré de la brochure pour faire les finitions de l'appartement afin qu'il y ait une cohésion avec l'ambiance un peu 70s chic de l'immeuble. Voilà. Ok, bon bah cool, c'est plutôt du coup je pense une bonne expérience. Complètement, ouais. Toi, tu comptais en profiter, mais du coup ça va pas pouvoir être le cas puisque tu as déjà un premier locataire qui va arriver vendredi, là on est mardi. Oui. Je vais donner quelques chiffres du coup pour que les gens puissent se rendre compte des revenus associés à ce type d'appartement. Donc en fait là on est fin avril, l'appartement va être loué pendant 6 mois. Donc les 6 prochains mois qui sont en général les mois un petit peu compliqués pour l'exploitation saisonnière à Dubaï parce qu'en fait c'est l'été, il fait chaud. Il fait très très chaud donc il y a déjà moins de monde pour le tourisme et en plus même les touristes qui viennent ce sont en général des touristes qui n'ont pas vraiment les moyens de venir pendant la bonne saison donc du coup tous les prix sont plus ou moins tirés vers le bas. Donc toi ce qui est top c'est que du coup on t'a trouvé un locataire pour ces 6 mois là, ça veut dire que tu vas avoir 0 vacances locatives sur cette période et en termes de prix on est quand même pas mal parce que tu as du coup un loyer au mois de 4 000 €. Donc du coup, c'est plutôt top. Je pense que tu es contente. Je suis ravie et le wow factor de ce qu'on m'a dit lors de la visite de cette cliente a été la terrasse. Ah c'est normal. Elle voulait être à Downtown et pas Business Bay. Elle est quand même venue visiter et quand elle a vu la terrasse, elle est revenue apparemment 5 fois lors de la visite pour voir la terrasse et c'est ça qui l'a fait signer. Ce sur quoi on insiste tout le temps, c'est avoir vraiment apporté un soin particulier à la sélection de l'unité parce que cette unité-là, c'est la seule qui a une terrasse comme celle-ci. Il n'y a que le 10e étage qui a les terrasses de cette grandeur. Ouais. Donc voilà, ça a été déterminant pour le choix de l'appartement et du coup, ça a été un pari gagnant. Complètement. Et encore merci parce que vous avez été d'un très très bon conseil, toi et tes collègues. Merci encore Fébroni pour ton accueil. Je sais qu'à chaque fois tu viens juste quelques jours à Dubaï, donc tu as pris vraiment de ton temps pour nous ouvrir les portes de ton appartement. Donc vraiment merci pour ça. Et merci à toi parce que déjà pour cet investissement que j'ai pu faire et pour m'avoir donné la confiance de me lancer parce qu'il faut vraiment passer avec les bonnes personnes pour ce type d'investissement parce qu'il y a beaucoup d'autres agents immobiliers à Dubaï qui essayent de vendre un peu tout et n'importe quoi. Donc, il faut vraiment choisir la bonne personne avec qui on se sent en confiance et qui a la capacité de se battre pour qu'on ait la bonne unité au bon endroit, au bon moment. Voilà.
Merci à toi encore pour ta confiance. Je pense que ça n'a pas dû être facile de sauter le pas acheter comme ça par WhatsApp un appartement alors qu'on ne s'était jamais rencontrés dans une ville où tu n'avais jamais mis les pieds. Donc merci de nous avoir accordé ta confiance. Et comme tu le dis, c'est vrai qu'il y a un petit peu tout et n'importe quoi sur le marché de Dubaï en termes d'agents. Pour nous, c'est tout à fait normal en fait d'accompagner nos clients et d'avoir leurs intérêts à cœur. On sait très bien qu'on ne parle pas d'une paire de chaussures ou d'une baguette, c'est un investissement immobilier. C'est des gens en général qui nous confient les économies d'une vie. Donc pour nous, c'est juste normal en fait de donner les meilleurs conseils et de ne pas agir comme des charlatans. Donc voilà. Merci à toi en tout cas. Merci beaucoup. Du coup, j'espère que ce format vous a plu. Vous avez été beaucoup à réclamer une suite pour la première vidéo du snagging de cet appartement. Vous aviez tous envie de voir à quoi ressemblait le produit fini. Donc, chose promise, chose due, c'est chose faite. Et j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.